Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier. Les amis, les Marocains, nous Marocains, il faut pas qu'on bascule de l'extrême à l'extrême. Avant le match où on est les champions du monde, on a un niveau il est au-dessus, on va bouffer tout le monde, on va battre tout le monde. Oui, on pourra gagner cette CAN, Inch'Allah, j'y crois. Mais ça sera avec des conditions. Ça sera avec... c'est pas un chèque signé en blanc. On arrive, on fasse une démonstration 3-4-0 contre la Côte d'Ivoire. Pump it up, ça y est. Ah, ça y est, on va bouffer tout le monde. On a fait un match amical. La fédération avec Walid Saïd ont choisi ce match amical. Malgré la piètre prestation de notre équipe, on s'en sort quand même avec un match nul. Et en ayant une demi-occasion qui a été offerte par l'adversaire. Et avec un but de renard et avec les changements. En parlant des changements, il y a eu l'utilité des joueurs olympiques, des joueurs qui ont joué la CAN olympique, avec l'entrée de El Khennous qui a été visible. L'entrée d'El Khennous qui a été visible, franchement, ça fait plaisir. Et c'est barré, tout ça, bref, on va parler de ça aussi. Et moi, j'ai vu un peu sur X, tout ça, où les gens, ils ont le droit. Mais les amis, on va pas remettre tout à zéro. C'est vrai qu'il y a eu des flops, des côtés des cadres, je dirais. Moi, j'annonce que même Aguerre n'a pas fait un très bon match. Saïd Souci n'a pas fait un très bon match, surtout sur le placement, sur les lignes entre les deux, ce qui est l'écartement. Et à cause de qui Mazraoui, j'ai pas reproché à Mazraoui, c'est pas son poste. Hein. Mazraoui, il faudrait qu'il retourne dans son poste. On a bien vu la limite. Et parce que tu as Amrabat qui couvre bien la défense. Amrabat qui aide énormément, qui connaît son rôle. Et tu as aussi Ameller que j'ai beaucoup défendu. Sur ce match-là, physiquement, il s'est fait bouffer. Les Ivoiriens nous ont bouffé. Et en face, t'avais pas des rigolos aussi, les amis. Donc, abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Je commence tout d'abord par dire que on est attendu en Afrique. Tout le monde veut nous battre. Vous avez vu l'acharnement physique, les tacles. Il y a eu énormément de fautes. Je trouve que l'arbitre, dans un match officiel, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose? Mais après, on ne va pas s'attarder sur est-ce qu'on aurait pu avoir un penalty ou pas. Mais là, à froid, je vous dis une chose. Cette équipe va quand je dis se reconstruire, va commencer à s'acclimater. En ayant fait un match amical en Côte d'Ivoire, avec le climat, que c'est pas le même climat où on joue d'habitude. Donc ça veut dire à un moment donné, ça y est, t'as senti, tu commences à avoir de la perspective et tu commences à voir aussi que là, c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas en mode je garde pas le ballon. Et je trouve qu'on aurait pu avoir un petit peu l'ambition d'avoir une possession. Pas tout le temps, mais d'avoir un pressing et d'avoir une possession de temps en temps. Et ce schéma-là, on a bien vu ce 4-1-4-1. Quand tu défends bien, tu resserres les lignes et tu essaies de limiter les espaces. Eux aussi, ils ont limité les espaces, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Et à un moment donné, les transitions n'étaient pas bonnes. Les transitions, le triangle qu'on avait, le Onahi, c'était trop lent, que ce soit un Mellah. Donc, ça s'explique par une défaillance tactique. Ce match-là, on n'a pas été là. Et individuellement parlant. En parlant des joueurs olympiques, vous avez bien vu qu'à un moment donné, quand il y a les entrants, les changements, voilà, quand l'entrée de Al Khennous, l'entrée de Sebari, l'entrée de El Kaabi, et l'entrée, bon, tout le reste qui sont entrés à la fin, Amir Richardson. Donc on a bien vu que l'équipe avait de la niaque, avait de la puissance, avait de l'envie. Avait de l'envie. Et à un moment donné, tu as le but d'El Kaabi qui sort de nulle part. Et tu as aussi El Khennous qui a failli franchement percer toute la ligne. Donc, quand même, malgré ce niveau-là, malgré que on n'a pas eu, comment dirais-je, les amis, on n'avait pas c'était pas le Maroc que j'ai vu, c'était pas le Maroc récemment que j'ai vu contre le Burkina Faso, qu'on a bien vu comment on essayait de jouer, comment on était combatif. Malgré tout, tu sors avec un match nul. Et peut-être qu'à la fin, avec cette jeunesse-là, où tu aurais un peu plus de temps, peut-être que le match, tu l'aurais même gagné à la fin. Je sais pas, on a concédé nos cases à la fin. Mais je dis qu'aujourd'hui, si je dois remettre en cause, c'est toute l'équipe. Toute l'équipe. Donc voilà, c'est un match amical. Tu perds pas le match. Tu tires des enseignements. Tu auras des matchs qualificatifs, je pense, d'ici mois de janvier. Je pense, je sais pas. Il y en a un calendrier, je crois, de 7 matchs maintenant qui nous reste, un truc comme ça. De 7 matchs avant d'arriver à la CAN. Et à un moment donné, je pense qu'on aura trouvé un petit peu la recette. Le prochain match contre le Libéria, il va faire peut-être rentrer d'autres joueurs, tester d'autres joueurs contre le Libéria. C'est un match amical maintenant, malheureusement, alors que c'est un match officiel. C'est un match officiel. Azuzi qui est venu, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, ce qu'on note que dans le haut niveau,
Quand tu joues une équipe style Côte d'Ivoire, Sénégal, l'Algérie, le Cameroun, le Nigeria, l'Égypte, bah mettre quelqu'un que c'est pas à son poste Mazraoui, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Dites-moi vous, à froid, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous êtes du type supporter où quand ça se passe mal, on revient à zéro? Les amis, moi j'ai connu la période où les matchs, la CAN, la Coupe d'Afrique, on n'a rien. Comme je l'ai dit la dernière fois que Walid a été en demi-finale, il avait des cheveux. Donc ça n'a jamais été facile pour nous. C'est comme si aujourd'hui on découvre qu'avant, on gérait les matchs. Non, 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 on gérait pas les matchs. On gérait pas le match. On disait toujours que on joue bien, on disait toujours qu'on a du mal. Si on joue contre les équipes européennes, ça sera plus facile beaucoup pour nous. On disait ça, on va dire. Mais on est en Afrique, on est africain, on doit s'adapter. Et on doit redescendre sur terre de la Coupe du Monde, du Qatar. La Côte d'Ivoire nous attend. Le Maroc, croyez-moi, que je pense, l'avenir, on ne le connaît pas. On gagnera, Inch'Allah, si ça se passe bien. On gagnera. Comme la stratégie elle est mise en place, on gagnera. Les joueurs se mettront en mode commando, opération commando. Et je pense que peut-être qu'on va l'avoir ce titre, Inch'Allah. Et en plus, on l'organisera après. Donc il y a un challenge énorme pour le Maroc. Et il ne faut pas oublier d'Imam Gharib, toujours derrière notre équipe. Notre équipe, les Drellis, ils n'ont pas fait exprès. Mais ils ont floppé. On note quand ils floppent. Et on est toujours derrière eux. Abonnez-vous, commentez, likez. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.